Bonsoir. Le France Bloc est ce soir à l'Institut français de Stuttgart. À côté de moi, c'est Simon Fédieux. On vient d'ouvrir votre exposition. Ça s'appelle un vernissage. Oui, oui. D'où venez-vous? Je viens de Lyon Et vous êtes artiste? et je suis artiste. Oui. Racontez-moi un peu votre carrière d'artiste. Bien, je viens de Lyon, je suis artiste et je fais de l'art. Et non, j'ai étudié à Lyon et à Sheffield, en Angleterre. Et voilà, ça fait 7 ans que j'ai terminé l'école, que je suis diplômé donc. Et ensuite, j'ai fait, comme beaucoup d'artistes, des œuvres et des expositions. Oui. Nous sommes ici devant une de vos œuvres d'art, une de vos œuvres. Qu'est-ce que cela représente? Je ne pense pas que c'est une rue, n'est-ce pas? Non, c'est une œuvre sur papier Oui. qui comprend donc 2 zones, 2 parties, qui sont plutôt des manières de refaire des monochromes, des processus picturaux pour produire des monochromes en fait, que j'ai mis en regard en les rejouant un peu comme une pièce de théâtre. Et ensuite où j'ai créé des interactions dans les choix des couleurs, l'une par rapport à l'autre. Et donc à l'origine, c'est inspiré de travaux d'artistes contemporains que je connais, dont l'un est un ami. Lesquels, par exemple? Bien, donc là, la partie supérieure, à l'origine, c'est un processus de travail engagé par Guillaume Linard-Osorio, qui est un artiste qui vit à Paris et qui a produit des monochromes qui consistaient à agglomérer par fusion en fait, des boîtes entières de pastel gras pour obtenir une seule couleur. Et donc du coup, je les ai appliqués en fait, sur une partie supérieure et ça dicte la sélection des couleurs du deuxième artiste, Sébastien Maloberti, qui lui travaille avec des sprays de couleurs et en fait en projetant à une hauteur, en fait à distance au sol, les couleurs se diffusent et le pigment retombe sur le papier alors que le liant s'évapore. Et ce qui m'intéressait, c'était de mettre en regard ces 2 types de travaux qui visent à créer, avec une distorsion de l'outil original, des monochromes et cette idée de les réunir sur une seule page. Donc, par rapport à l'histoire du monochrome, qui est une forme de réduction de la peinture, revenir à du combinatoire avec des choses très élémentaires et aussi créer une interaction entre les œuvres d'art dès le moment de leur production et pas lors de leur exposition, c'est-à-dire réunir 2 œuvres sur un même mur, on appelle ça soit un diptyque si c'est le même auteur, soit une exposition collective si c'est 2 artistes. Et du coup j'aimais cette un peu confusion introduite du fait de le faire sur une feuille papier, même si elle est très longue. C'est combien de mètres, mesdames? Ben là, c'est un rouleau, donc là il y a juste 4 ou 5 mètres, mais le rouleau fait 10 mètres, donc lui aussi s'adapte à l'espace. Mais du coup, je contrains 2 artistes sur un espace de feuilles qui n'est pas déployé dans un espace d'exposition. C'est un espace je l'ai fait un peu comme un collage. Donc en tant qu'artiste, j'ai utilisé un vocabulaire en atelier qui m'est propre, mais en m'inspirant d'usages qu'on trouve chez les collectionneurs ou chez les commissaires d'exposition. Je voudrais savoir pourquoi le monochrome vous fascine tellement. Non, en fait, c'est pas le monochrome, parce que le monochrome, c'est une manière surtout d'évacuer en fait des choix plastiques comme la composition, le fait de changer, d'avoir une gestuelle ou même de choisir des couleurs pour faire interagir avec des vibrations ou je sais pas quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt justement le processus de fabrication et les manipulations de l'outil avant application. Donc, comment obtenir du pigment sans liant, sans que ça colle. Comment avoir des variations d'une boîte à l'autre en fonction des marques qui fabriquent les tubes, les sticks, les pastels à l'huile. C'est le mode de fabrication, c'est-à-dire que essentiellement je fais des sculptures. Donc moi, ce que j'ai retrouvé dans ces techniques picturales, c'est un vocabulaire de manipulation, de préparation d'outils qui m'intéresse davantage qu'au final un vocabulaire traditionnel de peintre, de composer, d'appliquer une succession de couches. Là, c'est
Pour moi, c'est un seul geste. Il n'y a pas de chronologie dans chacune des parties. La chronologie, c'est que la partie supérieure, la couleur obtenue chimiquement par la fusion des boîtes de pastel, oriente la sélection des sprays à peindre, et que c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment c'est la manipulation, le fait que l'un est fait à la verticale, le stick, l'autre c'est vraiment au sol. Pour moi, le rouleau, c'est un objet. Oui, je comprends bien la passion que vous exprimez en expliquant votre art et votre œuvre, mais si des observateurs sont ici devant l'œuvre d'art, comment croyez-vous qu'ils peuvent ressentir ce mouvement de tableau? C'est comme la gastronomie. Il y a des gens qui n'ont pas de goût, qui ne comprennent pas comment on fait tel plat. Après, tout est dans l'assiette. C'est une question d'intérêt pour la chose. La curiosité, ça se développe. Je veux dire, tout ce que je dis, c'est sur le papier. Il suffit de s'intéresser à la peinture et comment la peinture, c'est pas une photo dans un magazine. Il y a une matérialité, ça faut apprendre à la lire. Peinture à l'huile, c'est pas une peinture acrylique. Les gens, ils sont pas cons. Si on leur dit pas, ils peuvent le trouver tout seuls. Donc c'est une question de culture de l'œil et une culture de l'art. Merci bien. Voilà, merci.